Je vais m'adresser à M. Nyeba. Je ne vais pas être vulgaire à son égard, mais je pense que quelqu'un de très inconscient, qui vit au Canada, vous savez, je n'ai pas pour habitude de défendre les cadres sans fondement, sans le parti, sans avoir des réponses à mes questions. Et je voulais vous dire d'abord, bonsoir à la nation ivoirienne. Je vous dis salam à vous tous, partout que vous soyez. Vous voyez actuellement ce qui se passe sur les réseaux. Et on a l'impression que le diable, ou les diables, quand ils n'ont pas de visibilité, mais quand les gens les ignorent, ils viennent avec des débats pour que on les attaque pour leur donner de l'importance. Pourtant, la Côte d'Ivoire a des enjeux très sérieux actuellement. La Côte d'Ivoire a une canne. La Côte d'Ivoire a des ennemis, internes comme extérieurs. Donc, nous, les dignes enfants de la Côte d'Ivoire, nous soutenons les idéologies du président de la République. On sort pour éclaircir la vérité. Et je demande à ce que vous partagez, s'il vous plaît. Vous partagez, comme vous savez que ces gens-là ont plusieurs avatars. Et leur avatar a dit des messages négatifs à Facebook, a nuit notre image et à nous fait passer pour des gens qui sont violents, il dit des trucs négatifs. Donc j'aimerais que vous partagez. Vous savez, la famille, vous savez que moi, Corolla Coste, je sors très rarement. Souvent, on m'accuse de tout. Il y a des ennemis internes. Il y a d'autres qui font sortir des vidéos passées pour essayer de salir mon image ou bien pour cacher la vérité. Mais sauf qu'on ne peut pas cacher la vérité avec les doigts. Il y a un Dieu qui est là, qui voit tout ce qui se passe. Vous savez, la famille, je vais vous expliquer sincèrement. Moi, je sais que depuis que j'adhère aux idéologies du président de la République, depuis que je me bats pour qu'il ait la cohésion et la paix entre tous les enfants de la Côte d'Ivoire, je me suis toujours battu pour qu'il ait l'amour et la cohésion et la paix entre tous les enfants de la Côte d'Ivoire, pour tous ceux qui regardent mes vidéos passées. Pour tous ceux qui regardent mes vidéos passées, ils connaissent mes idéologies, ils connaissent ma vision sur ma nation ivoirienne. Donc, j'ai décidé de faire cette petite vidéo parce que j'ai mon frère Méité, depuis la Côte d'Ivoire, qui m'a présenté la vidéo de Nyeba concernant M. Abdraman Sissé, secrétaire à la présidence, ministre des Mines, ministre de... Voilà, quelqu'un qui a travaillé 11 ans avec le président, un jeune brillant, que je ne connais pas personnellement, que je sais qu'il fait partie du RHGP, qui était un bon fils du président de la République, qui s'est battu pour le président de la République, qui s'est battu pour sa nation ivoirienne. Donc je ne vais pas accepter que un vieux con qui reste au Canada, quand je dis bien vraiment un vieux con, un homme instable, un homme qui est malade mental, qui se permet de venir au dénigrement, dire des choses insensées, dire des choses qui ne sont pas vraies. Alors il faut éclaircir la vérité aux Ivoiriens. D'abord, avant de venir à mon allocution concernant Abdraman Sissé, je vais m'adresser... C'est bon? Non, non, je ne sais pas. Elle dit qu'elle a une chose. Elle dit qu'elle a commandé. Ah, tu as commandé? Bon, j'ai fait une petite vidéo, les enfants. Donc, désolé, je suis venu voir ma petite famille en Angleterre, je suis venu voir mes enfants. Voilà, donc je suis en famille, donc il y aura un peu de bruit. La famille, j'ai fait ma sortie contre un monsieur où je n'avais pas besoin de me justifier. Et quand je sors, mes collaborateurs savent que je suis dans la vérité. Vous savez, actuellement, la Côte d'Ivoire est entourée actuellement d'ennemis qui veulent voir la Côte d'Ivoire sombrer, être dans la déstabilisation. Et nous avons un nom qui sécurise actuellement la Côte d'Ivoire qu'on appelle le président Alassane Ouattara. Et que quand il y a ce nom qui est attendu, l'ennemi n'approche pas parce qu'on sait la main qu'il a sur la Côte d'Ivoire, on sait son importance de la sécurité qu'il apporte à sa nation. Sa première base
Avant d'être président, il a demandé à ce que tous les Ivoiriens soient en sécurité. Et c'est ce que ce monsieur-là est en train de faire. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de pimpant sur la nation ivoirienne. On essaie de nous déstabiliser. L'homme, il fait son travail avec ses collaborateurs. Il fait un énorme travail. Et nous qui sommes à l'Occident, nous vivons cette stabilité-là aussi parmi les Occidentaux. Et quand on a un président qui se bat, oui, salam à toi, mauvais garçon, tu vas bien frérot? Que Dieu merci. Partagez, hein. Parce qu'il y a des gens, je n'ai pas accès à la vidéo parce qu'ils m'ont tous bloqué, parce qu'ils savent que quand il y a quelque chose, je sors en même temps, je viens contredire. Parce que moi, je dis, je ne sors pas parce qu'il faut sortir. Je sors pour dire ce que je pense. Ce qui est vrai, je sors pour venir dire ma vérité. J'ai vu plusieurs sorties de M. Zasso depuis un certain moment. Nous avons un parti politique. Nous avons un homme qui est au pouvoir, qui est le président Alassane Ouattara, qui est notre cher père, qui gouverne le président. Moi, je pensais que c'est celui qui gouverne mieux un pays, c'est celui qui sécurise mieux son pays, c'est celui qui fait respecter son pays aux yeux du monde entier, c'est celui qui donne la stabilité à sa nation. Je pense qu'on n'a pas besoin d'aller voir ailleurs, sauf si lui-même, il trouve qu'il est fatigué et qu'il décide de comment on appelle, de quitter le penchant, de nous proposer quelqu'un d'autre qui a la même force que lui, et qu'on peut soutenir cette personne-là pour qu'il soit président de la République, pour mieux encore faire avancer le projet du président de la République et pour mettre encore la Côte d'Ivoire toujours à la lumière. Mais je ne peux pas comprendre la famille. Un homme qui dit qu'il adhère aux idéologies de la Côte d'Ivoire, qui a une instabilité pas possible. C'est-à-dire que tu as l'impression que l'homme, il parle, mais il se contredit tout le temps. Vous savez que 2025, c'est dans 2 ans. On a besoin de préparation. Tu ne peux pas te donner le Dieu, tu ne peux pas te donner l'homme qui voit, l'homme qui va venir dire que non, qu'il y a lui son souhait que le président aille à sa retraite, que le président se repose, il est fatigué, et on veut la nouvelle génération. Mais je me suis posé la question, est-ce que cet homme-là est vraiment dans les idéologies du président de la République? Est-ce que cet homme-là a vraiment aimé le président de la République? C'est ce qui m'a permis de sortir. Quand j'ai vu des trucs qui disent sur moi, ça me choque. Ça me choque. Je ne suis pas venu l'adresser la parole sur certaines choses. Je suis venu l'adresser la parole sur ce qu'il a dit sur le président de la République, sur le parti. Moi, je pensais que les décisions viennent du parti et du président de la République. Lui-même, quand il veut quitter un jour les planchers, c'est à lui de faire savoir ça. Ce n'est pas des personnes qui vont s'élever comme ça, un petit groupuscule, qui se prétend politique, pourtant tu ne fais que des vidéos, tu n'as aucune compétence, tu n'es rien dans ce pays, tu n'es rien à l'extérieur, tu t'inventes sur les idéologies occidentaux et que tu ne veux pas ça comme pratique à ta nation. Va dire à Joe Biden, aux États-Unis, il a quel âge? Va dire à Poutine, ça fait combien de temps il est au pouvoir? Va dire au président camerounais, pourquoi depuis là il est au pouvoir? Pourquoi eux qui ne font pas ce qu'il faut pour leur peuple, tu ne t'adresses pas à eux, celui qui fait le travail de son, qui fait le job de son peuple. Tu viens lui dire que si tu te présentes, je serai contre toi. C'est là que j'ai dit à Zasso, quelqu'un pour qui j'avais beaucoup de respect, pour qui il y a eu des propos qui trouvent injustes par rapport à l'un de mes frères que j'ai dit son nom ici, qu'on appelle Laï Chérif. Ils avaient eu un conflit que moi, lui, je suis venu le défendre. J'ai été mal vu par certains nordistes qui ont dit que j'ai préféré défendre l'autre au détriment de l'autre. J'ai dit que non, les propos que l'autre a sortis, ce n'est pas dans les idéologies du président de la République. Ça m'a fait des ennemis. Aujourd'hui, quand lui, j'attends aujourd'hui que lui dit des choses sur moi, parce qu'il ne faut pas qu'il généralise. Parce que lui, il suffit qu'il ait un petit bisbis avec un individu ou 2 individus, il marginalise. Ou bien il attaque toute une communauté en les traitant de tribalisme, en traitant le pouvoir qui installe que ses parents nordistes. Mais quand tu vois un homme pareil le dire, mais tu te poses la question, mais ce dernier-là, qu'est-ce qu'il fait dans ce parti-là? Je préfère que tu partes de ce parti-là, aller dans les idéologies des personnes que tu trouves normales et mieux au détriment du président Ouattara.
Parce que tu ne peux pas dire tout le temps que j'aime quelqu'un. Mais tu aimes quelqu'un, tu dis qu'il t'a donné certaines responsabilités, et jusqu'à preuve du contraire, l'homme, il t'a jamais réussi, l'homme, il t'a jamais donné aucun boulot. Tu as été juste rafraîchi par quelques ministres que tu partais faire leur apologie, tu t'ont donné quelques miettes, t'es installé dans des voitures. Toi, aujourd'hui, toi, tu juges des gens en disant qu'il y a des gens à qui on donne tout si comme tu as une preuve. Mais pour toi, c'est toi, on voit. C'est toi, on voit comment tu te balades de cadre en cadre, de ministre en ministre, au détriment d'autres ministres, avec des gens que tu as mangés, aujourd'hui que tu viens critiquer. C'est toi qui es à la base de tout ça. Donc ne prends pas tes problématiques pour coller ça sur les autres. Parce que moi, je suis un bon enfant. Moi, je sais que tout ce que tu as dit sur moi, c'est faux parce que pour moi, tu es faible politiquement. Pour moi, je comprends maintenant pourquoi le RHGP ne t'a jamais fait confiance. Tu es nul politiquement. Parce que tu ne peux pas rentrer dans la bassesse. Tu ne peux pas rentrer, tu te dis grand communicant, mais tu tombes dans la bassesse des petits communicants. C'est-à-dire qu'il y a des petits communicants qui viennent t'attaquer par rapport à ce que tu as dit. Au lieu de venir le contredire, tu fais sortir des photos, tu fais sortir des vidéos. Tu viens de dire que tel ou tel a été reçu par Amadou Bonkoulibaly, il a été logé à l'hôtel d'Ivoire, on lui a donné tout ça. Il n'y a que Dieu seul qui connaît la vérité. Il n'y a que Dieu seul qui connaît la vérité. Mais moi, je ne vais pas m'attarder à ça parce que je suis trop mature pour ça. Tu vois, parce que tous ceux qui ont essayé de te contredire, tu as dit que ces personnes sont contre toi. Ces personnes n'ont rien contre toi. Et toi, je ne vais pas te donner de la visibilité. Je vais tout simplement te faire comprendre que le comportement que tu commences à avoir, je l'ai vu depuis longtemps et mes anciennes vidéos parlent. Que vous allez être des personnes, vers la fin du quinquennat du président Ouattara, vous allez vouloir aller du côté des gens qui vont vous donner les moyens. Parce que vous n'êtes pas dans la vérité. Vous ne soutenez pas le parti dans la vérité. Moi, tu peux me salir. Moi, tu peux me mettre des anciennes vidéos sur moi. Moi, c'est ma vie. C'est ma responsabilité. Et je les assume. Moi, j'ai toujours assumé dans ma vie. J'ai toujours assumé dans ma vie. Monsieur Zasso Dako. J'ai tout simplement dit que tu ne fais pas de la bonne politique et que tu n'es pas dans les idéologies du président de la République, que tu es tout en train de te victimiser, tu es tout en train de parler que les cadres sont méchants. Mais qu'est-ce que toi tu as fait pour mériter le bonheur? Qu'est-ce qui t'étonne que certains, même si moi je ne l'ai pas fait, qu'est-ce qui t'étonne que si certains disent que par le passé tu as trahi le combat du président Ouattara, que tu t'es mis du côté de Laurent Gbagbo au détriment du président Ouattara? Mais c'est une réalité. Mais pourquoi tu veux, comment on appelle, comparer ta situation à celui du président Ouattara quand il disait que lui il était PDCI, il était ceci, cela? Et quand tu dis des choses qui ne sont pas vraies, quand on vient te contredire et que tu te mets à dire des choses qui ne sont pas vraies. Moi, je vois tous tes avatars. Je connais tous tes avatars que tu prends pour essayer de prendre mes sujets, mais pour aller dire du n'importe quoi à Facebook, pour que moi, on me casse, pour ne pas que j'ai de la visibilité, mais pour ne pas que mes collaborateurs, mes followers, m'assistent, m'écoutent. Mais moi, je ne fais que dire la vérité. Parce que quand tu adhères aux idéologies d'un président, tu t'es posé la question pourquoi depuis 2010, en aucun moment, le président Ouattara ne t'a jamais reçu. Même Johnny Pacheco, moi, j'ai pas pu, un petit frère que je félicite, que je respecte, qui a beaucoup de respect pour moi. Avec qui, quand on parle une fois, même dans l'année, on parle des choses sérieuses, de grand frère à petit frère. Il a tout simplement donné son avis. Que parce que ta façon de communiquer, tu es en train de préparer certains abrutis, tu es en train de préparer certains ignorants à vouloir le jour J venir contester la présence du président de la République. C'est ce que tu es en train de préparer. Sinon, qu'est-ce qui empêche le président Ouattara de se présenter? Rien ne l'empêche de se présenter. Attends de voir, nous sommes déjà attaqués par beaucoup de pays frontaliers qui veulent coûte que coûte déstabiliser la Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de penser comment nous allons sécuriser notre pays. Nous avons une canne qui sera la plus belle canne du monde entier, de toute l'Afrique. Où tout le monde adhère venir regarder la beauté de ce beau pays-là. Au lieu de faire des campagnes, de sensibilisation, de paix et d'amour, pour créer la joie entre les Ivoiriens, pour pouvoir qu'on puisse bien accueillir tous les gens qui vont rentrer en Côte d'Ivoire, pour fêter ensemble, pour faire un bon Coupe d'Afrique ensemble. Toi, tu n'as que rien autre à dire que de venir t'attaquer au pouvoir du président de la République. Mais est-ce que nous,
les militants du président de la République, nous qui adhérons à ces idéologies, nous les Ivoiriens consciencieux, est-ce que nous, on t'a dit que nous, on veut que le président Ouattara, il parte? Nous, on t'a pas dit que le président Ouattara, il parte. Si toi, tu adhères aux idéologies de la nouvelle génération, que tu veux aller de leur camp pour attaquer le pouvoir Ouattara, c'est de ton plein droit. Parce que c'est selon ce que tu dis que tu as été contredit. Et comme tu es un alphabet, parce que tu n'es pas un intellectuel, tu n'es pas allé loin à l'école, c'est toi qui te permets de dire que parce que toi, tu te permets, c'est toi qui forces les choses. Nous, on peut communiquer comme toi. Et puis prends le micro comme tu dis que ouais, nous sommes incompétents. Je me mets dans le lot de tout le monde parce que tu généralises tous les défendeurs d'un parti qu'on appelle le RHGP. Tu essaies de nous calomnier, tu essaies de nous mépriser, tu essaies de nous traiter de tout. Mais depuis combien d'années tu joues à ce jeu, on ne te répond pas. Et quand les enfants, quand les gens ils sortent maintenant pour te répondre, tu pars comme un fuyard, tu pars dans tous les sens. La vidéo que Black Samouraï, quand tu le traites de malien, Black Samouraï c'est un pur sénifo. Quand tu traites nous autres d'étrangers, mais qu'est-ce que tu fais dans le parti de celui que tu traitais par le passé de Burkinabé d'assassin? Quand tu t'étais mis du côté de Laurent Gbagbo, quand tu t'étais mis du côté des patriotes pour dénigrer, pour insulter le président de la République. Mais on s'est dit que quoi? Nous sommes une famille, nous sommes en politique. Tu es revenu à la maison, tu as été bien reçu. Mais pourquoi Johnny Pachoko a été mieux reçu que toi? D'abord, il a demandé pardon. Il est passé par les voies normaux pour avoir le pardon. Et il a dit qu'il sera loyal au RHGP et au président de la République. Et quand toi, tu le traites, Black Samouraï, salam à toi, mon frère, salam à toi, mon frère. Quand toi, tu traites Johnny Pachoko d'avoir traité le président ainsi, mais vas-y, regarder tes anciennes vidéos, c'est parce que tu veux qu'on te donne de la visibilité. Moi, je ne peux pas te permettre que tu insultes un pur nordiste, un pur sénéfo comme Black Samouraï, que lui et moi, on vient du même nordiste, et que tu nous traites d'étrangers. Moi, je suis désolé que tu le dises. Ça se voit que il est temps pour toi de quitter le plancher. Il est temps pour toi que tu n'es pas la bienvenue parmi nous, parce que tu es dans la division. Tu l'as créé au temps d'Amadou Bokoubali avec Ahmed Bakayoko, Père à leur âme, que leur âme repose en paix. Tu étais rentré dans ce système-là. Il fallait qu'Ahmed Bakayoko, Père à lui-même, il sorte, venir parler pour dire que non, qu'il ne s'agit pas de ça. Il t'avait même fermé, il ne te recevait même plus pour communiquer avec toi. Tu le sais très bien que moi. Donc, tu as comme argument, aller voir certaines personnes qui en viennent à ma peau, et qui d'où vient même à l'interne en plus, et qui vient de toi, qui donnent des vidéos. Mais tu penses que quoi? Moi, j'ai toujours assumé, frérot. Moi, j'ai toujours assumé. Tu es libre de dire ce que tu as envie de dire, mais moi, j'ai toujours assumé. Mais sauf que ce que tu dis sur moi, c'est des purs mensonges. Moi, je ne suis pas comme toi qui va tout en Côte d'Ivoire, qui tombe. En Suisse, tu travailles en quoi? Tu peux venir démontrer. Tu travailles en quoi en Suisse? Moi, en quoi si je travaille? J'ai 2 maisons. Il y en a un en Angleterre, il y a un en France. Ce n'est pas l'État français, c'est l'État ivoirien qui paye. Ce n'est pas l'État ivoirien qui m'a dit de venir les soutenir ou bien de venir soutenir le RAGP. Je me suis levé de mes propres ailes. Trouver normal que la vision du président de la République me convient. Et que je dois adhérer à ces idéologies. Je dois l'aider à rendre la Côte d'Ivoire telle que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui. Donc tu ne peux pas te permettre, nous, des dignes enfants de la Côte d'Ivoire, des vrais Sénéfos, des vrais Odineka, des vrais Kouyara, des vrais Maoukwa, des vrais Malinqués venus nous traiter d'étrangers. Et ce sont ces gens-là que tu traites d'étrangers, qui s'occupent énormément bien de toi, qui t'aident financièrement, sur tous les plans. Ta maison ici, on a vu des cadres qui restent en Côte d'Ivoire. Payez-toi ton logement ici, payez ton billet. Donc ça ne fait pas de toi quelqu'un de compétent. Si moi je vais rentrer, en 2026, je voulais rentrer dans le jeu. Tu sais, toi, Zasso, j'ai combien de soeurs? C'est parce que je ne vais pas me rabaisser comme toi. Tu sais, j'ai combien de soeurs ivoiriennes qui sont venues me voir quand tu te faisais croire que tu étais proche en bas. Tu sais combien de frères ivoiriens, nos soeurs, que tu faisais croire que tu peux les aider à récupérer leurs terrains, à leur construction, où on les avait vendus de mauvais terrains. Ils sont venus dans mon salon chez moi. Je leur ai dit que mon devoir, ce n'est pas de rabaisser quelqu'un. Vous êtes allés le voir, régler vos problèmes. Moi, je n'aimais pas ça dans la politique. Mais je ne veux pas rentrer dans ce jeu-là avec toi. Parce que j'ai tellement de dossiers sur toi que ce n'est pas le sens, c'est pas ma vision.
Ma vision, c'est pas de venir parler de la vie privée des gens. Mais dis-toi que le Coran, qu'est-ce que tu es en train d'attaquer? Tu avais eu un sérieux problème avec un frère, nous qu'on appelle Lagui Chérif. Ça s'est retrouvé, même quand même, vous êtes réconcilié devant le ministre Mamadou Touré. Mais qui était le seul à sortir pour départager, pour dire sa vérité? C'était que moi, Lacoste. Donc tu dois savoir quel genre de personne, quel genre de personne je suis. Tu sais que je me mets toujours du côté, j'ai une vision claire. Quand c'est négatif, je dis c'est négatif. Quand c'est positif, je dis que c'est positif. Et c'est ce que j'ai fait pour toi par le passé. Mais là, tu as oublié. Là, je n'étais pas un Burkinabé, là, je n'étais pas un Mossi, je n'étais pas un étranger. Je l'ai fait pour toi. Mais je me suis fait détester par d'autres. Je dis quand tu as des anciennes vidéos que tu montes, on sait ceux qui sont à la base de tout ça. Pour te dire que quoi? Que mais ces personnes-là, ils savent pourquoi ils ne sortent pas pour venir dire le contraire de ce que tu dis sur le parti RAGP. Parce qu'ils savent ce que vous avez fait ensemble. Ils savent ce que vous avez organisé ensemble. Ils savent que tu as beaucoup de secrets contre eux. Ils savent qu'ils ne peuvent pas sortir pour venir t'attaquer. S'ils le font, tu vas sortir des dossiers comme si tu es immature. Tu es très immature parce que tu es quelqu'un. Il suffit que tu aies un conflit. Au lieu de venir dire ta vérité, tu viens dénigrer comme ce que tu as fait à Johnny Pacheco. Tu dis que je t'aime, je ne veux pas que tu te mêles dans mes problèmes. Mais après, tu viens dire son passé. Pourtant, toi, tu as plein de passés. Qui a fait plus pire que tout le monde? Tu as fait plus pire que tout le monde. Tu as cru que que Ouattara n'allait jamais avoir le pouvoir. En 2010, tu as fui à une précipitation. Moi, j'ai l'information sur toi, Zasso. Même quand tu faisais croire que le clan Blé Goudé, Babo Laurent, ils sont allés saccager chez ton père. Ton père n'a jamais été saccagé, ton père n'a jamais été attaqué. Tu as menti sur eux, tu as fait croire que c'est parce que ta famille a été prise en otage que tu t'es permis d'aller du côté des patriotes du clan Babo Laurent pour venir combattre le président Ouattara. Si tu combattais le président, si tu étais vraiment dans la vérité, pourquoi tu t'es retrouvé au Ghana? Salam à tous ceux qui viennent à peine de la rivière. Et il y a plein de personnes qui m'avaient appelé. Je n'ai pas voulu répondre à ce dernier-là. Parce que lui et moi, on n'a pas la même vie, on n'a pas la même vision. Lui, il est obligé de mendier pour avoir de l'argent. Lui, il est obligé de jouer les clowns pour avoir de l'argent. Lui, il est obligé de faire l'apologie de certains cadres contre d'autres cadres pour avoir de l'argent. Moi, je n'ai pas cette conviction. Moi, j'ai une conviction claire. Ma conviction, c'était l'idéologie du président de la République, c'est-à-dire la cohésion, la paix, l'amour entre tous les enfants de la Côte d'Ivoire. C'est ce que j'avais voulu. Je voulais pour ma Côte d'Ivoire. C'est pour ça que quand les trois présidents, Père Alain de Bédié, quand Bédié, Gbagbo et Ouattara se sont embrassés, j'ai dit que moi, mon combat s'arrête là. J'ai dit, il n'y aura plus de vulgarité, il n'y aura plus d'offensif, parce que déjà, ce que je souhaitais pour ma nation, les trois grands hommes que je voulais qu'ils se mettent ensemble, c'est fait. Moi, je me retire. Je vais venir seulement pour contredire, dire des choses qui averaient négatives. C'est ce que j'ai fait de ton côté. Tu pouvais attendre en 2025. Tu pouvais attendre en 2024. Tu pouvais attendre d'abord la position du chef. Mais tu ne peux pas t'élever comme ça, venir contredire un chef. C'est comme tu donnes l'occasion à tous les ennemis de s'attaquer au chef, au plan de la République et notre chef, le président Ouattara. Et c'est pour cela que tous les jeunes sont sortis pour te contredire. Quand je suis sorti, quand j'ai fait ma vidéo, tu as vu que tout le monde est sorti. Pour toi, c'est moi qui ai envoyé tout le monde pour t'attaquer. Non. Les gens, ils voient la vérité. Les gens, ils voient la vérité. Ils voient dans quoi tu joues. Parce que tu n'es pas sincère dans ton combat. Tu as tendance à toujours accuser les cadres. Soldat de Paris, salam à toi, mon frère. Tu as toujours... C'est-à-dire qu'on sent que tu as une haine contre les partis. Tu as tendance à les traiter de méchants. Tantôt, tu dis que tu es avec eux. Tantôt, tu dis que je suis le président Ouattara. Mais tu aimes un père, mais tu n'aimes pas ses enfants. Tu les traites de méchants. Tu les traites de gens qui ne t'aident pas. Tu dis tout ce que tu as envie de dire. Tu te contredis toi-même. Tantôt, tu dis que tu es dans ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ta frustration, si le président Ouattara t'avait donné un poste, je ne pense pas que tout ce que tu es en train de dire, tu allais le dire. Je ne pense même pas que tu allais demander à ce que le président Ouattara quitte le pouvoir. C'est parce que tu n'as jamais rien eu. Tu as eu que des miettes, des petits 3 000, des petits 4 000. Tu penses que le fait que toi, on te donne des cadeaux, nous sommes tous au même rang que toi? Tu peux montrer un homme qui peut te dire que lui, il était là et tu as les preuves que moi, la cause qui m'a donné quelque chose. À un moment, on n'a qu'à se respecter. À un moment, je t'ai remarqué à chaque moment qu'on n'est pas loin des élections, tu viens avec des conflits internes, tu viens créer la division, la chérie, tu viens te faire entretenir par certains hommes politiques, certains qui
qui ont quitté le parti, bien ceux qui ont arrivé à leur poste, qui ne sont pas contents, tu avances des sorties comme ça pour que ces derniers-là te contactent, te donnent des informations négatives et te donnent de l'argent, des mensonges, pour que tu puisses taper sur le pouvoir en place. Les assauts, c'est le RHGP qui est au pouvoir. C'est le papa Ado qui est au pouvoir. Et c'est lui que nous, on soutient. Donc nous, on ne va pas te donner l'occasion. Si tu sais que tu n'adhères pas à ces idéologies, si tu sais que tu ne vois pas être président, nous, tout ce qu'on t'a demandé, de changer comme tu l'avais fait par le passé. Tout le monde peut changer comme orange, blanc, vert. Tout le monde peut changer. On peut aller orange, on peut aller blanc, on peut aller vert. Donc, qu'est-ce que tu attends? Au lieu de faire des vidéos, essayer de dénigrer tes petits frères, clasher tes petits frères. Moi, je ne me mets pas au même rang que toi, parce que moi, je sais que moi, tu n'es pas, je sais que tu es mon petit frère. Parce que si tu appelles le Soro, Guillaume, les Blé, tes grands frères, c'est que toi, tu es mon petit frère. Donc, moi, je n'adhère pas à tes idéologies. Tu es une personne, tu es nul. Tu es nul. C'est-à-dire qu'au moment que le pays a besoin de toi, le pays a besoin que tu fasses des vidéos de sensibilisation, de faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit dans la paix, de faire en sorte que les ennemis bouclent la bouche. Toi, tout ce que tu as dit, c'est celui-même qui prend la paix sur la nation ivoirienne. C'est-à-dire qu'il a sa main sur la Côte d'Ivoire. Après Dieu, là, c'est Ouattara sur la Côte d'Ivoire. Et c'est à lui que Dieu donne la force de maîtriser, de donner la sécurisation à la Côte d'Ivoire. Au lieu de soutenir un homme comme ça, parce qu'un jour lui-même, il décide de dire, bon voilà, mes enfants, moi je suis fatigué, j'ai envie d'aller me reposer. Mais ce n'est pas à toi de venir imposer les règles. Si les règles ne te conviennent pas, si tu n'attends pas jusqu'à ce qu'on fait une annonce, mais tu peux commencer à quitter le plancher. Les autres, tu as critiqué, tu as dit au Soro Guillaume que comme ils adhèrent pas, ils veulent partir, qu'ils n'ont qu'à partir. Mais si toi, tu ne veux plus rester au RHGP, mais tu peux partir. Pourquoi quand tu viens dire quelque chose, quand on te contredit, et pourquoi tu es contre quand on vient de te contredire? La sortie que Black Samouraï a faite, mais tu les traites d'étrangers, pourquoi? Tu les traites d'étrangers, pourquoi? Pourquoi ceux auparavant qui t'ont traité de bousmani, comme tu dis que tu n'apprécies pas, pourquoi tu ne leur as pas indexé directement? As-tu les preuves des cadres qui ont donné des financements à certains cyberactivistes pour toi, Zasso, t'insulter parce que toi, tu es compétent? Tu n'as tout simplement plus de visibilité parce que les gens ne t'écoutent plus. Les gens savent que tu as plusieurs facettes. Depuis que tu t'es attaqué au président de la République, depuis que tu as commencé à faire des critiques non constructives, les gens ne sont plus dans tes idéologies. Les gens voient que tu as toutes facettes. Donc, pour te faire remarquer, tu viens t'attaquer certaines personnes, tu mets des vidéos pour que moi la cause. Moi, je te dis que moi, je suis venu ici la toile pour me faire aimer par quelqu'un. Je te dis que moi, je suis venu ici pour qu'on me donne de l'argent pour que je mène un combat. Moi, je suis venu pour la stabilité de mon pays. Parce que, étant en Occident ici, les ennemis d'en face, les opposants d'en face, l'intention qu'ils avaient contre la nation ivoirienne, contre les frères qui sont en Côte d'Ivoire, quand j'ai vu que ma famille fait parmi, quand je vois que les idéologies du président de la République me conviennent, j'ai trouvé normal de venir défendre. J'ai trouvé normal de venir défendre. Je ne l'ai pas fait pour de l'argent. Si je sors ouvertement et que je dis ce que je pense, c'est parce que je ne suis pas bâillonné par un homme politique. Parce qu'ils connaissent ma vérité. Même à l'intérieur, quand ça ne va pas, je sors, je le dis. Tous ceux qui connaissent mes vidéos, ils le savent. Donc, arrête l'enfantillage. Si tu sais que tu n'adhères réellement pas, comme je l'ai dit, et c'est ce qui t'énerve, et que tu sors, tu fais des vidéos à longueur de journée, pour moi me dénigrer et pour mentir sur moi, il n'y a aucun cyberactiviste ici qui a dit que Lacoste m'a appelé par téléphone pour lui sortir contre les assauts. Parce que nous, au RHGP, on a un système, on est dans un combat réel. Nous, on est dans un combat réel. Nous, quand tu t'attaques à notre diamant, à notre président de la République, quand tu t'attaques à son parti, et que c'est négatif, nous, on sort tous pour le défendre. Et que quand moi, je sors, c'est normal que les autres sortent pour venir défendre. Donc, tes paroles, tes propos d'enfantillage, quand tu viens dire oui, il y a certains cyberactivistes, certains Amadou Kiki, on a parlé dans le téléphone, ils ont dit que nos quatre sont méchants. Mais c'est toi qui viens toujours des débats. Heureusement que moi, je n'ai pas de communication avec toi. La seule communication que j'ai avec toi, quand j'étais défendu au détriment de l'Aïe Chérif, c'est là que tu es rentré dans mon téléphone. C'est là même que tu as commencé à partager mes vidéos. Parce que tu es égoïste, tu es ingrat, tu es méchant. Même tu n'aimerais pas que tes autres collaborateurs cyberactivistes aient la visibilité. Tu ne partages même pas leurs vidéos pour le bien-être du parti et pour la Côte d'Ivoire, pour que tout le monde ait la communication qu'on les transmet. Parce que tu es méchant, tu veux qu'on parle que de toi seul. Tu veux manger que toi seul. Si toi, tu es un vrai ado, quand tu vas au plus les ministres, les gars te donnent des miettes, là.
Tu as une fois quitté dans ta Suisse là pour venir voir des frères ivoiriens, des cyberactivistes, des gars du RHB pour dire, bon les gars, on s'est fait un restaurant, voilà moi ma proposition, voilà ce que je veux qu'on mène comme combat. Tu t'es toujours battu, tu t'es toujours levé seul pour faire tes choses. Tu allais toi seul manger toujours seul. Et que le jour qu'on t'injecte, tu viens, tu commences à pleurnicher comme un gamin. Donc moi je vais te dire une chose à ça. Moi là quand je ne menace pas. Mais tes souristes là, les gens, les ennemis de l'intérieur chez nous, RHBP, les gens d'à côté, à qui tu essaies de mentir, donner des informations pour que moi, on m'humilie. Moi je dis devant la nation ivoirienne, que dormez tranquille. Que moi là comme ça, je suis influençable par personne. Que je suis payé par personne pour faire quoi que ce soit. J'ai été géré par personne. Je suis tombé que sur des bonnes personnes du parti, qui sont des gens de bonne foi, de bonne moralité, qui me donnent que des bonnes informations quand j'en ai besoin, quand je veux réunir mes frères, quand je veux les donner des informations, quand je veux leur donner des conseils, comment ils doivent se contrôler sur les toiles, comment ils doivent communiquer. Parce que tu as dit ça, c'est pas bien. Tous mes collaborateurs, ils savent comment je fonctionne. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, le service que je vais te donner, moi là, quand ça faut me voir grouper, il faut quitter sur mon chemin. Tu vois ce que je veux dire? Quitte sur mon chemin, ne te mets pas à travers ma route. Parce que tu peux faire, ton griotisme, là, tu peux t'asseoir à boyer comme un petit clochard, mais moi, quitte à travers ma route. Parce que toi et moi, on n'a pas la même vision. Quand tu t'assois, oui, Suisse, mais essaie de bouger un peu. Essaie de bouger un peu. Essaie de voir le monde. Essaie de voyager. Parce que je pense que tu n'as encore rien compris. Quand toi, tu dis, toi, tu vas en projet. Mais moi, tous mes vidéos sont là. J'étais l'un des premiers soldats à prendre voiture en une semaine, à faire presque le tour de toute la Côte d'Ivoire. Les gens ont mes vidéos. J'étais l'un des premiers à le faire, à donner cette idée-là à plusieurs personnes. Donc quand toi, tu t'assois, tu viens dire que toi, tu as fait ça, tu as fait ça. Mais quand on fait quelque chose, on le fait en bien et on la garde pour soi-même. On laisse les gens parler de ton bienfait. Mais tu viens tout le temps te justifier. Oui, j'ai mangé avec telle personne. Oui, telle personne, Oui, j'étais avec telle personne. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de ce qui t'a été par le passé, de ce qui t'a été avec les autres? Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? On dit de venir donner des idéologies neuves. Viens dire des choses qui peuvent... Que les gens qui n'ont pas compris peuvent appréhender en face à quelque chose de bien. Mais toi, tu es toujours dans le négatif. Tu es toujours en train de te justifier. Quand tu as eu ton problème avec d'autres personnes, quels sont les premiers qui sont sortis pour te défendre? Aujourd'hui, c'est nous qui traitent d'étrangers. C'est nous qui traitent des choses. Mais ce n'est pas de ta faute. C'est nos cadres là qui savent que tu es comme ça. Que tu utilises comme un griot qui te donne la miette. C'est eux qui n'ont pas encore compris. C'est eux qui ne savent pas dans quoi tu es. J'étais le premier à dire ici qu'il y a certaines personnes ici, que d'ici 2025, vous allez avoir leur réaction. Et ça n'a pas attendu. Parce que vous avez vu qu'il y a de nouveaux opposants qui sont arrivés. Vous voulez vous faire remarquer par ces personnes-là. Donc vous voulez chier sur le parti RHGP pour que l'autre parti vous envoie des messages en cachette, vous faites des Western Union en cachette pour vouloir casser, vous dire des choses. Sinon, quand tu dis que tu aimes un président, qu'est-ce que tu donnes le droit de venir dire que non, il est fatigué, il n'a qu'à partir, on va laisser à d'autres personnes. Mais moi, c'est ce que je n'ai pas compris. Voilà pourquoi je suis sorti. Pour te dire que non. Que je suis désolé. Quand on dit qu'on adhère à un parti, c'est pas comme ça, il faut fonctionner. Et tu t'es levé dans tous tes sens. Mais tu as oublié que ceux qui t'ont traité des Maliens, des Djoula, des xénophobes, tout ce que tu as dit, par rapport à un ou deux individus qui t'ont attaqué verbalement, que tu n'as pas su venir les attaquer personnellement. Tu as commencé à juger toute une communauté. Et tu sais très bien, ceux qui me connaissent la toile, ma communauté, on ne joue pas avec ça, comme je ne joue pas avec la communauté de Tchoucha. Je t'ai dit que j'ai un métissage. J'ai dit tout ce qui peut permettre de créer un conflit ethnique, je vais toujours sortir pour défendre ça. Tu as compris? Moi, je suis métissé, moi. Et je te l'ai dit. Donc, je ne peux pas accepter que un jour, on ne saura pas que la petite fille qui est là, c'est la fille de Corolla. On saura que c'est sa maman qui est Dida, mais on ne sait pas que son papa, c'est qui. Voilà le réel combat. Donc quand tu es à bout du souffle, quand tu sais que tu n'es plus compétent en la matière, quand tu sais que tu te bats pour un parti et puis on ne te calcule pas, quand tu vois que leur idéologie ne te convient plus, tu n'as qu'à tout simplement quitter le plancher. Ça n'a rien de question de personnel. C'est toi, tu dis que tu ne veux plus que le président Ouattara se présente, qu'il est fatigué. Non, on dit qu'il n'est pas fatigué. Maintenant, comme toi, tu ne veux pas, va te mettre avec les gens qui vont le combattre. Que de dire des choses qui ne sont pas vraies. Tu penses que tu parles à qui? Tu penses que tu parles à qui?
Tu penses que c'est quelqu'un qui me donne à manger, c'est pas Dieu Allah subhanahu wa ta'ala. Tu penses que c'est l'État ivoirien qui paye mon logement. Comme toi, souvent, il y a certains cadres qui t'envoient l'argent pour payer ton logement, qui payent ton bien. Viens montrer aux Ivoiriens si tu travailles dans quoi en Suisse. Tu travailles dans quoi? Tu travailles où? Il suffit qu'on t'arrache le bonbon dans la bouche, c'est fini, tu commences à péter les plombs. Quand on remet le bonbon dans ta bouche, tu commences à venir dire autre chose. Donc, à un moment, il faut te ressaisir. Si tu es dans le réel combat, continue d'être dans le réel combat. Mais si tu veux venir créer la division, la chiennerie entre nous, il va falloir stopper tout ça. Parce que tout ce que tu dis, c'est un truc de gamin. Tu t'attaques à tes frères qui te disent la vérité. Et comme tu n'aimes pas la vérité, et que même quand tu fais tes vidéos, tu te contredis dans tes discours. Tu dis des choses qui ne sont pas vraies. Et moi, je me permets ici de défendre mon jeune frère Black Samouraï. Parce que tu l'as mis dans tous ses états, il est venu dire ce qu'il pense. Parce qu'un pur Ivoirien, où on est censé, dans le parti que nous sommes, censé parler de cohésion, d'amour et de paix, et que toi, tu te permets de venir dire des paroles qui peuvent créer la division entre les enfants de la même maison. Le mec, il est venu, tu l'as traité de malien, tu l'as traité d'étranger. Il t'a simplement dit que ceux qui t'ont traité de Bousmani, là, il faut les indexer. Comme ça, quand on saura qui t'a insulté, là, on va sortir, nous-mêmes, on va recadrer la personne, nous-mêmes, on va appeler la personne sur son inbox, sur son messenger pour lui répondre. Mais quand tu viens pour généraliser, accabler toute une communauté, nous, on a le droit de venir te dire ce que nous, on pense, les assos. Et puis, tu peux rien créer, hein, parce que tu es un enfant, tu es un bébé. Tu te la pètes, là, tu es un bébé. Il faut te calmer. Donne pas l'occasion à certaines personnes de venir dire que nous, au sein du RAGP, c'est des gens qui sont violents, c'est des gens qui aiment le palabre, c'est des gens qui ne s'aiment pas. Non. C'est ta sortie qui a donné cette poudre-là. C'est ta sortie que tu as fait qui n'était pas bien. Approche-toi des responsables. Après, toi, tu dis, tu les connais tous. Va voir M. Bakongo. Va voir certains hommes du pouvoir. Va discuter avec eux. Va leur poser la question. Qu'est-ce que sera le président Ouattara? Mais tu ne peux pas venir t'asseoir parce que tu veux montrer aux yeux du monde entier que non, quand toi, Zasso, quand tu as quelque chose à dire, tu peux te permettre de le dire. Mais nous tous, on peut se permettre de le dire. Sauf que c'est avec la façon et la manière qu'il faut s'exprimer. Tu es négatif en politique, tu ne comprends pas bien quoi. Si tu étais positif en politique, tu as vu Gagnoa là, tu allais être député à Gagnoa. Johnny Pachoko qui est en train de traiter toi, lui au moins, il s'est présenté dans son village pour être député. Lui au moins, il a eu des voix. Lui au moins, il a fait des campagnes. Et toi, tu fais quoi? Lui au moins, il a connu ses erreurs. Vas-y, va. Lui au moins, il a fait des erreurs. Lui au moins, il reconnaît, il est revenu à la raison. Et même quand tu parles de sa situation avec Djabi Lassina, mais à aucun moment, il a dénigré Djabi Lassina. Il était mécontent de l'attaque qui était contre son mentor politique, ce qui est tout à fait normal. Nous-mêmes, on l'a contredit. Moi-même, je suis sorti pour le contredire. Il a dit, même Djabi Lassina, c'est nous tous notre patron. Mais, comme c'était une histoire de justice, il ne fallait pas sortir comme ça. Nous, on lui a contredit ça. Mes vidéos peuvent parler de ça. Donc, ça veut te dire qu'elle ne pense pas qu'on se met d'un côté puis on ne se met pas d'un côté. Ceux qui ne sont pas là pour te répondre, qui ne te répondent pas, c'est parce qu'ils savent ce que vous avez fait dans l'homme. Ils savent les dossiers que tu détiens. Que s'ils sortent là, tu peux venir les dénoncer parce que tu es quelqu'un qui ne sait pas faire la part des choses. Tu ne sais pas contredire. Toi, dans ta contradiction, tu viens toujours avec le passé et le négatif de quelqu'un. Pour toi, c'est la seule moyen et voie normale de venir dénigrer quelqu'un. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, tu es mon jeune frère, je t'apprécie, et puis tu le dénigres. Et tu dis qu'il a insulté le président Ouattara. Mais toi, tu as fait plus pire. Toi, Johnny, que toi, tu es en train de dénigrer, tu as fait plus pire que Johnny Pacheco. Parce que d'abord, toi, tu es venu mentir pour dire que chez tes parents, j'ai été saccagé, tes parents ont été pris en otage. Ce qui était archi faux. Tu es un gros menteur. En aucun moment, tes parents ont été déstabilisés. En aucun moment, tes parents ont été pris en otage par les patriotes, ni par le clan Blé Goudé, ni par le clan Laurent Gbagbo. En aucun moment. Mais tu es venu mentir pour qu'il ait de la pitié pour toi. Tu es venu mentir pour qu'il ait de la pitié pour toi. Et ce sont ces mêmes schémas de communication que tu es en train de créer. Donc moi, je te dis, il faut stopper maintenant. Moi, j'en ai fini avec toi. Tes vidéos à déballe que tu fais, moi, je ne les vois même pas. Moi, c'est les gens qui m'appellent. Parce que les gens comme vous, je ne regarde pas parce que tu n'as pas de vie. Tu ne travailles pas. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Tu es un aigri.
Tu as tes jeunes frères avec qui tu as combattu aujourd'hui, les Mamadou Touré qui sont devenus ministres, ça te dérange. Parce que même dans ta vidéo, tu le dis. Tu veux montrer que tu étais au-dessus d'eux avant. Tu vois, tu es un comédien en fait. Merci Black Samoura. C'est un aigri. C'est un vrai aigri. Donc nous, avant de venir nous dire que nous on est vendus là. Moi, regarde mon schéma d'abord. Moi, quand je mets pied ici, là, c'est ce qui peut te payer ton séjour à Abidjan, payer ta résidence pour dormir. Quand je viens seulement juste un week-end, venir voir mes enfants et ma femme. Donc, toi et moi, on n'est pas la même chose. Tu as compris? J'attends pas l'argent de l'État ivoirien pour faire quoi que ce soit. Donc, je ne vais pas me rabaisser à toi. Mais je te dis tout simplement, tu es libre de faire ce que tu veux, mais fais très attention à tes propos. Fais très attention à tes propos. Parce qu'à aucun moment, je t'ai manqué de respect. Je t'ai tout simplement contredit par rapport à ce que tu as dit. Donc, quand tu ne sais pas contredire quelqu'un, n'essaie pas de venir l'humilier avec des vidéos passées. Mais il s'agit de moi, là, quoi. Il s'agit de ma vie. Je dois qui? Hormis Dieu, là, je dois personne. Moi, je dois que Dieu. Mon seul jugement, là, c'est Dieu qui va me juger un jour. Donc, le jugement des humains me porte peu. Ça ne m'apporte rien. Moi, je collabore avec les gens qui vont du côté positif. Pas les gens du côté négatif. Pas des gens qui sont aigreux. Toi, tu es aimé par le président Ouattara. Le président Ouattara que tu dis que tu aimes tout le temps, là. Je te le dis et je te répète et je signe. Si tu étais vraiment aimé par le président Ouattara, pourquoi même le juge de son investiture, Johnny Pachoko, que tu traites de tout là, lui au moins il est plus béni que toi, parce que lui il a été invité, il était dans la salle. Moi j'ai pas pu aller, nous on était à Abidjan. Moi j'étais à Paris. Mais Johnny a été invité, il était dans la salle. Il a été salué par ceux même qui a insulté leur maman. Parce qu'il a su demander pardon. Il a su se rabaisser. Toi tu penses que toi qui trahis quelqu'un, que tu laisses le vol en plein air, pour aller te mettre avec d'autres personnes, croyant que c'est eux qui vont gouverner le pays. Aujourd'hui, tu tournes comme excuse pour venir dire que non, que c'est, que comme on appelle, ils ont pris ma famille en otage, que non, on m'a menacé. Voilà pourquoi je me suis retrouvé. Donc c'est dans ça que tu t'es retrouvé avec eux au Ghana. Et c'est dans ça que tu as commencé à pleurer maintenant dans l'inbox de certains cadres pour revenir, pour qu'on te ramène à la maison. Et c'est toi qui vas venir juger les gens. Est-ce qu'il y a quelqu'un de plus gros traite que toi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a plus trahi le combat que toi? Et tu penses que c'est un homme comme toi que le président Ouattara va recevoir? Et tu t'es même pas posé la question pourquoi tu n'as jamais reçu quand je dis. Tu penses que c'est tes petites vidéos à 2 balles que tu as fait 6 mois là qui va changer l'image du RHBB de ma nation ivoirienne à mes yeux? Moi, je suis aimé par ma nation. Parce qu'ils savent que je suis dans la vérité. Ils savent que je ne suis pas dans le mensonge. Ils savent que qui d'entre nous deux là, qui est mendiant, qui pleurniche tout le temps, qui vient tout le temps traiter des cadres de méchants, qui vient tout le temps au dénigrement. Il n'y a que toi. Donc à un moment, il faut la fermer, il faut la boucler. Quand tu as eu de l'argent pour certaines personnes, pour vouloir venir dénigrer le RAGP, mais va auprès de ces personnes-là pour mener leur combat. Mais ne viens pas nous saouler. Non, tu n'as pas dit que nous, on veut que le président Ouattara parte. Nous, on a dit que notre papa, il est bien pour nous. On a dit qu'il gouverne bien le pays pour nous. Toi, ton problème, il est où? Si toi, ça te dérange, tu peux partir ailleurs. Donc, les grâces, fais très attention à ce que tu dis, à tes manquements sur la communauté du pays, parce que nous, on est nordistes. Nous, on ne va jamais accepter qu'un homme pareil va venir prendre des propos de certains individus pour généraliser toute une communauté. Moi, je ne vais jamais accepter, je n'ai pas accepté ça même depuis le temps de Laurent Gbagbo. Ce n'est pas sur le temps de Ouattara que je vais accepter ça. Le temps de Laurent Gbagbo, là, en ce moment, il n'y a pas Internet. C'est un sympathisant pour vous parler de ce qui s'est passé dans le maquis, dans les restaurants. Quand on faisait coup de tête, ils savent ce qui s'est passé. Ils savent que quand ça n'allait pas au pays, là, ils savent comment eux, nous, on s'enfrontait à Paris ici. Donc, ce n'est pas toi, un comédien, un humoriste politique qui s'assoit cloué dans sa petite maison, en train d'aboyer comme un chihuahua. Si tu étais si compétent dans ta propre ville, tu allais devenir quelqu'un. Mais tout le monde sait que tu es un monde de manger gracier. Tu es là, tu es dans le dénigrement. Toi, Alpha Yaya Touré, qu'est-ce qu'Alpha Yaya Touré t'a pas donné ici? Mais à cause de connaître Bruno, tu as dénigré Alpha Yaya Touré. Mais tu as dû penser au bienfait que ce monsieur t'a fait par le passé. Mais demande à Alpha Yaya Touré, si moi, là, ce qu'il connaît, si un jour, il y a centime qui est rentré entre lui et moi, jamais de la vie. Je pourrais lui dire que je le connais, je pourrais lui demander certaines, je ne l'ai jamais fait. Parce que eux tous là, ils savent qui est la cause. Ils savent que je suis quelqu'un, je me fais beaucoup respecter. Je ne suis pas un mendiant. Il faut que tu te mettes ça dans la tête. Je ne suis pas mendiant de quelqu'un. J'ai de la dignité. Je travaille à la sueur de mon front. Je gagne ma vie à mon front. Je me bats pour mon pays parce que je trouve que c'est normal. Que je dois laisser par personne déstabiliser mon pays. Que je dois défendre corps et âme mon pays.
Ça, c'est mon devoir des patriotes, d'enfants dignes de la Côte d'Ivoire. Mais toi, tu viens exposer ton pays. Tu viens expliquer, donner des vidéos à certains ennemis du pouvoir pour qu'on vienne dénigrer les gens. Et tu dis que toi, tu es un politicien. Toi, pour toi, il faut taper parce qu'il faut taper pour avoir raison. Mais pourtant, tu es dans le faux. Nous, on dit qu'on n'est pas d'accord parce que tu dis que non, le président Ouattara doit laisser 2025. Nous, on dit, laisse le monsieur lui-même prendre sa responsabilité. Il a des conseillers, tu n'es pas son conseiller. Il y a un parti qui est là, il y a des idéologies à l'intérieur, il y a des institutions à l'intérieur de ce parti. Ça aide de savoir qui est bien pour eux. Maintenant, nous, si ça nous convient, on ira voter. Mais toi, tu es qui à l'intérieur de ce parti-là? Tu fais quoi pour ce parti-là? Aboyer comme un chien, te mettre dans la voiture, mettre carburant dedans, te donner argent de poche, aller convaincre les gens à voter, aller de ville en ville. C'est ça, tu dis que toi, tu as sacrifié. Toi, tu connais le sacrifice que chacun a fait pour le RAGP. Eh ben, tu veux que chacun vienne montrer ce que lui, il a fait pour le RAGP. Est-ce nécessaire de le faire? Quand tu fais quelque chose de bien, attends qu'on te récompense. En tant que les gens te disent merci. Moi, aujourd'hui, moi, Lacoste, quand je passe partout en Angleterre, quand je vais en Espagne, quand je vais en Italie, quand je vais à Paris, quand je tourne, c'est des mamans qui traversent la route pour venir me dire merci, mon fils, pour le combat que tu mènes. Ce n'est pas un clochard comme toi, tu vas venir, moi, me descendre. Moi, c'est des mamans qui sortent dans la rue, venir, moi, me dire merci, mon frère, pour le combat que tu mènes. Merci pour l'amour. Même des gens de l'autre camp, ils ne m'ont jamais vu au dénigrement. Ils m'ont toujours vu en train de parler de paix et d'amour et de cohésion. Ces personnes-là traversent la route, ils gardent leur voiture. Ah, voilà Corolla Cos qui est là. Moi, j'apprécie ça. Moi, je leur dis merci. Et je dis merci à tous ceux qui défendent la paix, qui défendent la cohésion, l'amour. C'est pas toi un comédien, toi tu vas dire que toi tu vas me descendre, parce que j'ai tout simplement dire que c'est pas une façon de parler à un président, c'est pas une façon de défendre un président. Il faut dire les choses quand il le faut, mais pas comme ça. Voilà, la famille, je vais arrêter de parler de ce guignol-là. Faites tes vidéos comme tu veux, moi ça ne me touche pas, ça ne me regarde pas. J'ai fait que dire ma vérité. Si ma vérité te dérange, viens la contredire. Il y a ceux que tu es complices dans l'homme là, qui sont à l'intérieur là. Eux là, avant là, quand tu fais des sorties, ils sortaient pour te répondre. Mais ces petits là, ils se connaissent. Ces petits cyberactivistes, ils se connaissent. Mais ils ne sont pas sortis pour te défendre. Parce qu'ils savent que ce que vous avez voulu faire, tant de KKB, ils savent que ce que vous avez fait, tant de Mamadou Touré, tout ce que vous avez reçu là, vous êtes complices de tout ce que vous avez reçu en vous. Donc vous n'avez pas intérêt à vous trahir. Parce que quand vous allez vous bagarrer là, il y a un qui va sortir, qui va venir dire. Donc il y a d'autres qui ne sortent pas pour venir parler là. Parce qu'ils ont peur que tu viennes dire des choses sur eux. Sur un temps normal là. Et qui se disent qu'ils sont à dos moutons là. Qu'ils font toujours matin, midi, soir vidéo là. Ta sortie là, ça devait les déranger. Ces personnes ont déjà sorti pour venir te contredire. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils savent dans quoi vous étiez il y a quelques temps en arrière. Ils savent dans quoi vous étiez. Et ils ne peuvent pas sortir pour te défendre. Et ils ne peuvent pas sortir pour te contredire au fait. Donc ils savent que s'ils sortent, comme tu es un homme, tu es sans secret. Tu t'imagines des hommes au pouvoir, des ministres, des cadres. Tu penses que même s'ils ont voulu t'aider, ils vont t'aider avec des comportements comme ça. Quelqu'un qui n'a même pas, qui n'a même pas sa langue de sa bouche, quelqu'un qui dit tout, qui ne sait pas garder un secret, qui va aller chez un ministre tout à l'heure. Le ministre va lui dire ce qu'il a envie d'attendre. Il va venir s'asseoir, il va venir faire une vidéo. J'ai parlé à tel ministre, quand j'étais au Ghana, j'étais à telle personne. Quand j'étais ici, j'étais à temps, il m'a dit ça. Mais tu penses qu'on peut faire confiance à un homme pareil? Tu ne mérites pas, parce que tu es sans secret. Tu es sans secret. Dans la famille, ça c'est le cas Zasso, et je vais m'adresser à un vieux con, excusez-moi de le dire comme ça, un vieux clochard, qu'on appelle Nieba, qui vit au Canada. Voilà des gens aussi qui veulent se donner de la visibilité, parce que je sais que Corolla sort, quand ça va sortir derrière, ils vont commencer à enchaîner les vidéos. Nieba, Aboudraman Sissé là, c'est un cas du RAGP. C'est un enfant du président Ouattara. Voilà un enfant. Il n'a même pas 40 ans ni 45 ans. Il avait tous les grands postes. Sauf qu'il était jeune sur le moment, celui qui devait être Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Parce que quand tu es secrétaire d'État à la présidence, voilà un enfant qui a donné toute sa vie. Un jeune qui a donné toute sa vie. Parce que moi, je suis allé dans les sources, je suis allé me renseigner pourquoi il n'est plus de son fonction. Nieba, c'est l'enfant lui-même qui allait voir son père. Parce que quand tu dis sur le réseau, pour dire qu'Abdraman Sissé a voulu comploter avec Soro Guillaume pour faire un coup d'État contre la Côte d'Ivoire. Mais il faut arrêter de mentir, Nieba. Je pense que tu deviens dépressible. Je pense que tu dois aller voir un médecin. Tu dois aller dans l'hôpital de fous pour te soigner. Voilà un homme qui, sans bruit, qui a travaillé pour son pays, qui a fait toutes les missions du président de la République, qui était au cœur de toutes les missions de l'évolution de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, qui a fait 11 ans dans le pouvoir. L'enfant s'est levé de lui-même, aller voir son père. Il dit, papa, je vais démissionner, je vais passer à autre chose.
Ce qui est salutaire. Vous avez vu le président Ouattara, c'est que tu es en train de faire quelque chose contre lui. Il va te recevoir chez lui à son domicile personnel, à son domicile, même pas la présidence, à son domicile. Il a reçu Abdraman Sissé, ils ont mangé, ils ont fait les échanges. Parce que c'est son fils. Ils se sont parlé. En aucun moment, le président Ouattara, tu lui fais des complots contre lui, des coups d'état contre lui, il va s'asseoir pour venir parler avec toi. Donc Nyeba, ce grand monsieur qu'on appelle Abdraman Sissé, que je ne, peut-être vous allez dire que lui aussi m'achète, que je ne connais, j'ai dit que je défends l'homme qu'on doit défendre. Voilà un homme qui est resté muet dans le pouvoir du président Ouattara. Il a fait son travail sans être mêlé dans quoi que ce soit, sans être sali dans quoi que ce soit. Aujourd'hui, ce grand homme-là sort par la grande porte. Lui, au moins, il prend le DAS. Il démissionne. Et toi, tu te permets de venir faire vidéo pour dire que non. Et M. Ouattara a constaté un coup d'État, un complot d'Abdraman Sissé à Soro Guillaume pour vouloir venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Pourquoi vous êtes sorcier? Pourquoi quand les gens travaillent honnêtement pour leur pays, ils ont décidé un jour de faire autre chose, vous vous permettez, la famille partagée, ils attaquent, vous vous permettez de venir au dénigrement. Donc Nyeba, moi ce truc que je vais te dire, je ne vais pas aller loin. Je veux que tu laisses ce grand monsieur qui a servi son pays, avec rigueur, avec amour, avec beaucoup d'acharnement, à qui le président a eu confiance. Aujourd'hui, le monsieur a décidé de voler de ses propres ailes. Ça devait être salutaire pour soi-disant un intellectuel comme toi qui se permet sans information, qui ment en longueur de journée, qui se permet de venir dire que le monsieur, le président Ouattara a découvert un complot d'Abdraman Sissé avec Soro Guillaume, avec certains hommes politiques pour vouloir déstabiliser la Côte d'Ivoire et que c'est ce qui a fait que le président l'a fait sauter de son poste. Quand même, il faut un jour arrêter de mentir. Il faut un jour arrêter d'abrutir le peuple ignorant. Parce que les enfants, le peuple intelligent, le peuple digne, le peuple conscient ne va jamais écouter des gens comme vous. Mais nous sommes souvent obligés de sortir parce que vous voulez vous donner de la visibilité. On est obligé de sortir souvent pour venir éclaircir la vérité devant le peuple. Moi, je suis allé à la source. Je me suis renseigné auprès de qui des droits pour me dire, mais pourquoi Abdraman est-il parti? Et j'ai eu la réponse à ma question. J'ai eu la réponse à ma question. Donc, de grâce, quand on a eu un grand homme comme ça, de cette tranche-là, qui en aucun moment a sali l'image de son pays, qui en aucun moment a été mêlé à tout ce qui est négatif en Côte d'Ivoire, qui a décidé de vivre sa vie, parce qu'il a fait 11 ans, c'est un jeune, il a fait 11 ans dans le pouvoir. Il a décidé de vivre sa vie. Et toi, tu te permets, Awa connaît salam à toi, ma soeur, et tu te permets de venir dénigrer. C'est là on voit les vrais sorciers, on voit les vrais ennemis de la Côte d'Ivoire. Des gens qui donnent des mauvaises informations aux gens pour que la Côte d'Ivoire soit humiliée, pour que le président Ouattara soit passé pour l'homme méchant, et ce qui n'est pas vrai. Donc Nyeba, moi je suis allé à la source, tu as mon numéro. Si tu n'as pas d'informations, appelle-moi, je vais te donner des informations. C'est pas tout on dit sur les réseaux sociaux. Si tu veux avoir des informations, appelle-moi, moi je vais te donner des informations. Parce que tu es qu'un misérable, tu es qu'un malhonnête, tu es qu'un menteur, tu es qu'un abruti, tu es quelqu'un qui est malade dans le cerveau, tu es quelqu'un qui doit aller dans l'hôpital de fou pour te faire soigner. Parce que tu dis des choses, on se pose la question, est-ce que cet homme-là est-il normal? Mais quand vous voulez la visibilité, vous voulez qu'on vienne vous répondre pourquoi on parle de vous, nous on va venir tout simplement éclaircir la vérité aux yeux des voyants que Abdraman Sissé, c'est lui-même qui a démissionné de lui-même. Ils n'ont pas limogé, ils ne l'ont pas chassé parce qu'il y avait un doute contre lui. Non, c'est lui-même qui a décidé de partir. Et moi, je trouve que ça salutaire. C'est un jeune, il doit profiter de sa vie, il doit vivre sa vie, vivre auprès d'un président de la République. Surtout un président comme le président Ouattara, tu n'as pas le temps de vivre. Tu n'as pas le temps de vivre. Tu es toujours dans l'acharnement, tu es toujours dans le travail. Tu n'as pas le temps quand tu es à côté du président Ouattara. Remarquez, même tous ceux qui sont mis à côté de lui, ils n'ont pas pu aller au même rythme que lui. Ils n'ont pas pu aller au même rythme que lui parce que c'est un bosseur. Et pour être du côté du président Ouattara, il faut avoir beaucoup de souffle. Donc si l'enfant est fatigué aujourd'hui, qu'il a décidé de partir, au lieu de saluer ça, vous venez mentir. Vous voyez Abdraman Sangaré se mettre avec, Abdraman Sissé se mettre avec Soro Guillaume pour dire qu'il va vouloir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Pour quel motif? Comment tu peux imaginer ces gens de mensonges? Donc la famille, vous voyez ces personnes-là, ils sont tous payés par certains hommes politiques
à préparer 2025. Et c'est comme ça qu'ils veulent véhiculer des messages négatifs, tu vois, pour donner des mauvaises images à certains ignorants et qui vont croire ces gens des propos. Et après, ils vont vouloir prendre ça en compte contre le pouvoir en place ou contre le président de la République. Et nous, les dignes enfants de la Côte d'Ivoire, nous, les enfants du président Alassane Ouattara, nous, les enfants du RAGP, nous allons toujours sortir pour venir contredire ces mensonges-là. Et nous allons toujours éclaircir. Et j'aimerais dire aux Ivoiriens, quand vous écoutez ces gens de personnes-là, qui viennent avec les preuves palpables, pour venir montrer aux yeux du monde entier quel est le motif que Abdraman Sissé a été limogé de la présidence. C'est archi faux. Ils n'auront pas. Ils vont vous parler que du verbial. Ils vont vous dire qu'ils connaissent telle ou telle personne, qui les donne les informations. C'est que des menteurs. N'écoutez pas ces personnes. C'est que des menteurs. Ne les écoutez pas. Dans la famille, moi je vous souhaite un bon week-end sur la protection divine. Restons toujours ensemble pour le bien-être de la Côte d'Ivoire. Restons toujours solidaires, soudés. Ne laissons pas nous manipuler par ces gens de personnes qui sont que des missionnaires, qui sont payés à vouloir donner une très mauvaise image du parti et de son président et des choses qui ne sont pas vraies. Nous, notre droit, c'est de ne pas répondre des imbéciles, mais c'est de venir répondre quand c'est nécessaire. Et c'est pour cela que je suis sorti pour répondre à ces gens-là, qui sont libres de mettre les vidéos qu'ils veulent sur moi, qui sont libres de faire des montages sur moi, qui sont libres de dire ce qu'ils veulent sur moi. Mais moi, Dieu seul sait que moi, je suis dans la vérité. Dieu seul sait que moi, je veux le bien-être de ma nation. Dieu seul sait que moi, je ne suis pas là pour diviser ma nation. Dieu seul sait que je ne suis pas là pour monter les ethniques les uns contre les autres. Dieu seul sait que je ne suis pas là pour une division, pour régner. Dieu seul sait que je veux que tous les Ivoiriens soient en paix, soient amour, soient honnêtes. Si toi, Zasso, tu étais un homme honnête, Kakabe que tu disais que tu connaissais, on a vu le complot que vous avez voulu faire contre Kakabe pour vous faire de l'argent, dans le chantage que vous étiez en complot avec une femme soi-disant que Kakabe voulait la violer. On sait dans quoi vous étiez. Tous les vidéos sont là, tous les écoutes sont là. Donc, logiquement, tu as intérêt à la fermer. Tu as intérêt à la fermer. Parce que tu es un sale type, tu n'es pas honnête, tu es méchant, tu es aigri, tu es haineux, tu es jaloux de ceux avec qui tu as combattu, qui sont devenus des hommes responsables aujourd'hui, et que toi, tu es dans tes bassesses. Tu penses que tant que tu as passé ta vie à escroquer des pauvres mamans, des pauvres femmes, tant que tu as bouffé l'argent de seigneurs des pauvres femmes, qui croyaient en toi, qui sont venus te voir, tu les as fait croire que non, comme tu es proche Ambak peut débloquer ces problèmes-là, mais néanmoins vous devez payer ça, on doit avoir telle personne. Quand tu as bouffé l'argent de toutes ces braves femmes qui ont travaillé à la sueur de leurs francs en Occident ici, qui sont venues s'asseoir dans mon salon, mais dis tout ce que tu leur as fait. Si moi j'étais quelqu'un de méchant, j'allais sortir pour venir mettre ton cul au dehors. Mais ce n'est pas dans mon éducation. Seul conseil que je te donne, si tu n'adhères pas aux idéologies du président de la République, il faut la fermer. Prends tes clics et tes claques. Parce que toi, en 2010, quand on avait besoin de toi, tu as pris la fuite. Pendant que d'autres ont fui pour aller au Golf Hotel, toi, tu as fui, tu t'es retrouvé au Ghana. Parce que tu pensais que Laurent Gbagbo allait prendre le pouvoir. Donc nous, on n'a pas de leçons à recevoir de toi. Et puis, quand tu t'attaques à Johnny Pachoko, il ne t'a rien fait. Il ne t'a fait que dire la vérité. S'il y a quelqu'un qui a trahi un combat, c'est toi qui as trahi le combat. S'il y a quelqu'un qui a fui pour aller de l'autre camp, il n'y a que toi. Donc arrête de venir comparer ton histoire aux autres. Les enfants indignes que vous êtes, qui n'ont encore rien compris de la vie, qui ne se posent même pas la question pourquoi on ne te calcule pas, pourquoi je force, pourquoi je suis derrière les culs. Mais ils savent que tu es un mietteux, tu es quelqu'un qui aime les miettes. Ils savent qu'ils vont te donner 2 000 euros, 2 millions, 3 millions, 5 millions, tu vas fermer ta bouche. Toi, tu avais une collaboratrice ici, là, j'ai fait une vidéo, tu te rappelles. Tu avais une collaboratrice avec qui tu parlais dans tous les bureaux pour enquêter. Quelle souffrance tu n'as pas donné à cette femme-là? Quand on te donnait des millions, tu donnais combien à cette femme-là? Elle m'a tout dit. Je ne suis pas sorti contre toi pour ça. Et tu penses que toi, en faisant du mal aux femmes, là, tu penses que Dieu va t'ouvrir la porte? Tant que tu fais du mal à ces pauvres femmes qui t'ont fait confiance, qui t'ont aidé, mais tu vas payer le prix. Et tu n'iras nulle part. Parce que tout ce qui va te recruter, là, c'est servi de toi, sinon ils ne pourront jamais te faire confiance. Parce que tu n'es pas un homme digne à qui on doit faire confiance. Tu n'as pas de secret. Dans la famille, moi je vous laisse profiter un peu de ma petite famille. Je n'ai pas le temps d'écouter ces petits gogoles là. Quand on ne les donne pas bonbons, ils viennent aboyer comme des petits chiens. Je n'ai pas le temps de ce petit maigrichon
qui a faim. Actuellement, il a faim. Il se demande qui va se cacher dans l'ombre pour lui avoir un peu d'argent. Il va payer cadeau de Noël de ses enfants. Donc, il faut que je sorte, je vais attaquer, ils vont me donner un peu d'argent. Ça, c'est fini, ça. Black Samouraï, salam à toi encore, mes frères. Salam à tous ceux qui sont venus m'assister. Désolé à la famille. Mais à un moment, vous le dites tout le temps, qu'on est un groupe, on travaille pour on se bat pour le RAGP, on se bat pour le président de la République. Mais quand il y a un qui sort du lot et qui vient d'être des négatifs et qu'on le contredit là-dessus et que lui, il prend ça pour une histoire on est contre lui, on a un problème contre lui. Moi, je n'ai aucun problème contre les assos. Tu ne m'intéresses même pas. Ta personne ne m'intéresse pas. Ta vie ne m'intéresse pas. Je ne sais même pas qui tu es, frère. Voilà, je ne sais même pas qui tu es. Parce que tu ne m'intéresses pas. Ça se voit que tous ces aboiements que tu le fais pour l'argent. Ils vont t'appeler tout de suite, ils vont payer ton billet, ils vont te faire entrer à Abidjan, ils vont te donner une voiture, ils vont te donner une résidence couchée, ils vont te donner un peu de miettes, tu vas venir t'asseoir encore. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas de dignité, au fait. Tu n'as pas de dignité. Donc moi, les gens qui n'ont pas de dignité, je n'ai même pas affaire à eux. Donc tu peux raconter ce que tu veux, tu peux dire ce que tu veux, ça ne te regarde qu'à toi. Mais moi, pour moi, tu es sans scrupule, pour moi, tu n'as pas de dignité. Tu n'as pas de fierté. Voilà. Black Samouraï est venu dire sa vérité parce que tu as touché son ego, tu l'as traité d'étranger. Denis Pachoka est venu tout simplement dire qu'est-ce qui te motive à dire que le président Ouattara ne doit pas se présenter. Tu t'acharnes sur lui, il a insulté le président Ouattara. C'est honteux de ta part. Je te croyais un level très élevé, mais j'ai vu que tu es nul. Pour moi, tu allais venir contredire. Pour moi, tu allais venir développer. Pour moi, tu allais même parler des trucs de bassesse, tu allais venir dire des choses concrètes qui pourraient permettre aux gens de comprendre. Mais tu es là, tu divagues. Tu dis ça, tu es là, tu es à gauche, tu es à droite. On ne sait même pas dans quoi tu es. Salam la famille, bon week-end à vous. C'était mes 2 mois à ce clochard, ce Nieba qui est aux États-Unis, qui ment si un monsieur qui a servi loyalement le pouvoir Ouattara, qui a décidé de partir. Il vient dire qu'il est complice à un Soro Guillaume, que Ouattara a découvert ça, voilà pourquoi il en est. Comment on peut mentir sur les gens? Pourquoi l'Africain n'aime pas les gens qui sont bons? Pourquoi l'Africain aime les gens qui sont négatifs? Pourquoi l'Africain aime les gens qui sont violents? Voilà un homme qui a donné sa vie pour le président Ouattara, pour le pouvoir, pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il décide de partir. Toi, tu fais une vidéo pour dire qu'il voulait faire coup d'État contre le président Ouattara. Tout ça pour le salir. C'est méchant. La famille, je vous souhaite bonne soirée, bon week-end. Que Dieu veille sur nous. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. On prie Dieu pour faire une bonne canne. Janvier, c'est bientôt. Et on prie Dieu que la Côte d'Ivoire soit bien sécurisée. C'est tout ce qu'on demande à Dieu. Que tout le monde vienne s'amuser tranquillement. Et tous ceux qui sont en train de jouer, même tous les gens de Soroguium, ils sont en train de se les mettre aux arrêts actuellement à Abidjan. Tous ceux qui veulent déstabiliser, qui rentrent en Somerlé à Abidjan. On a toutes les informations. Le pays est au travail. Le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, le ministre Téné Ibrahim, il est au charbon. Le ministre de l'Intérieur et tous les généraux, tous les gradés, tous les chefs, ils sont au travail. Vous pouvez dormir tranquille, le pays est sécurisé. Même pas quelques jours, là, ils ont attaché plein. Mais vous savez, le pouvoir Ouattara, on ne peut pas trop. Ils ont attaché plein qu'ils étaient en train pour vouloir venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Ils sont aux arrêts un à un. Donc, calmez-vous. Les travaux se font, ça ne se dit pas tous sur les réseaux sociaux. Nous, nos hommes travaillent, c'est ça le plus important. Bonne soirée, ciao.